partage. Donc du coup, je vous ai envoyé de manière un peu précipitée les DTO ce matin, je crois. Mais c'était avant qu'on les retravaille avec Jérôme. Après, on n'a pas fait beaucoup de modifs, hein, mais voilà, parce que je vous avais pas envoyé la dernière version que j'avais essayé de remettre au propre. J'ai pas eu forcément beaucoup de temps à consacrer à cette activité sur les semaines qui ont passé. Donc du coup, j'essaye de reformater pour que ça soit plus simple pour vous après de savoir où vous devez répondre, puisque c'était une des questions de Bernard la dernière fois. C'est en gros, j'ai lu le document, mais je ne sais pas trop où je dois apporter quelque chose. Voilà. Donc du coup, pour que ça soit plus clair, après je vous explique pas la mise en forme, hein, puisqu'on avait travaillé ça ensemble. Là où vous devez intervenir, c'est dans les petites cases rouges. Donc rouge à l'intérieur, enfin rosé à l'intérieur et rouge dedans. Voilà. Le reste, logiquement, c'est des points d'attention pour nous et c'est ce qu'on a compris. Voilà. Donc il n'y en a plus des masses sur ce qu'on a vu la dernière fois, mais il y en a encore quelques-unes que j'aimerais du coup reprendre avec vous. Oui. Typiquement, une certainement qui va peut-être vous embêter un peu, c'est sur la notion de valider oui non. De ce que j'avais compris, alors Bernard, n'hésite pas à intervenir si j'ai mal compris, hein. Ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est que même si en gros l'offre n'est pas revue, à partir du moment où je génère, donc j'appuie sur le bouton générer, il va quand même prendre en compte l'information, est-ce que ça a été revu ou pas, mais il ne remontera qu'un warning. Et il préparera quand même toutes les requêtes SQL qui vont bien pour charger en prod. C'est pas des requêtes SQL, mais c'est les fichiers. Enfin, voilà, les fichiers, en tout cas, préparés pour intégrer la prod, enfin, ou l'environnement sur lequel on décide de charger. Donc, du coup, on en a beaucoup discuté ce matin avec Jérôme et ça nous embête. Donc, du coup, on aimerait plutôt un blocage. Est-ce que c'est... Oui, oui. Mais alors, la raison pour laquelle j'avais dit ça, c'était on s'arrête pas au premier oui-non. C'était ça l'idée. C'était de faire tout le processus, puis à la fin, si on en a un ou plusieurs, on va tous les identifier et on va dire là, ça n'a pas été. Après, on peut ne pas générer les fichiers. On peut générer le Oui, rapport sans générer le fichier. Oui, c'est très bien ça, Bernard. Oui, nous ce qu'on veut, c'est pas s'arrêter au premier, genre on corrige le premier, puis après on relance et ça replante Ouais, au c'est ça, deuxième, etc. Non, qu'on les voit tous, mais on souhaite pas qu'il y ait une génération réalisée, pour le coup. D'accord. Tu vois que c'est... Nous, aujourd'hui, on a des contrôles SOX. C'est qu'en fait, et dans les contrôles SOX, on a une relecture obligatoire. Mhm. Et typiquement, ça, si on présente ça en disant que l'outil, tu vois, on fait des codes actions et qu'il y a un champ de relecteur, et justement, s'il n'est pas renseigné, ben, ça plante, ben, ça va complètement dans nos objectifs des SOX. D'accord. D'accord ? Mais effectivement, aller au bout du bout pour faire tous les contrôles de façon à ce que le concepteur il ait la liste de tous les incidents qu'il devrait corriger dans son offre. Mhm. Oui, très bien, bien sûr. Oui, c'est pas une anomalie bloquante en disant je m'arrête. Non, mais je ne souhaite pas générer le catalogue. En Ah tout cas, oui, donc c'est plutôt ça qu'il faut que je mette. oui. Plutôt non-génération. Enfin, du livrable. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais tu vois. Ouais, délivrable. Donc il y a ça, il y a deux types de vérifications qui peuvent avoir lieu. Donc il y a celle-là, donc il n'y a pas eu de revue, et il y a une autre qu'on peut mettre en place, c'est les tests là. Donc savoir si les valeurs qui sont données au moins sont compatibles avec les contraintes de la base de données. Oui, Mais oui. donc ça aussi on peut dire on génère pas si c'est pas contraint, enfin si les contraintes ne sont pas. Enfin oui, mais ça il faut quand même générer pour vérifier les contraintes en fait. On peut effacer après Ah le oui. fichier. On peut effacer le fichier après. Non, ou alors tu ne vérifies les contraintes que si tout a été bien revu et que Oui, et que tu as déjà, généré le catalogue, tu vois. déjà, on peut faire ça. En Ouais. premier temps, on vérifie si tout est revu ou pas. Deuxième temps, on vérifie les contraintes. Après, qu'est-ce qu'on fait si les contraintes ne sont pas respectées? Moi, je peux effacer les fichiers ou on peut voilà, les laisser là. Oh, qu'est-ce Enfin, qu'on fait effacer les nous fichiers, à c'est l'heure un peu. d'aujourd'hui? Ouais, c'est pas nécessaire, hein. Nous, Jérôme, quand tu as une remontée bloquante dans le log, Oui.
les fichiers sont quand même générés? Ça dépend. Non, j'ai des Non? erreurs bloquantes D'accord. ou des erreurs D'accord. warning d'information. D'accord. D'accord. Ce qui se passe, c'est juste que dans le warning, enfin Bernard, toi tu sais mieux ce que tu remontes comme information dans l'erreur du warning, en fait, c'est des contraintes qui ne sont pas vérifiées. Tu fais référence quand même au fichier source ou au fichier résultat? Au Je fichier résultat. m'explique. Ouais. Fichier résultat. Donc si tu le supprimes, après le client il aura des warnings avec. Ouais. Donc sur la ligne 12, il y a une erreur, mais il ne l'a plus. Il l'a plus et puis en plus, ça correspond au fichier qui est généré et pas au fichier DTO. Donc ça Oui, correspond c'est pour ça. Ouais, Donc je ouais. pense que non, tu es obligé de le laisser quand même. Ouais, Tu vois. d'accord. Peut-être qu'il faudrait que je pense à donner les mappings, générer les mappings aussi entre où se trouve dans le DTO l'erreur en question. Peut-être que je pourrais trouver l'information. Oui. Et pour information, il y a aussi éventuellement des tests qui peuvent être faits sur les fichiers DTO eux-mêmes, mais ceux-là, ils sont pas automatisés, c'est-à-dire que les contraintes de base de données, on a automatisé la liste des tests, mais les contraintes sur les fichiers TO, qui sont des contraintes, disons, business, ça, Oui. bon, il faudra les lister et puis après les implémenter. C'est pas difficile à implémenter, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut les connaître, quoi. Par exemple, si vous dites, TVA, c'est peut-être que 3, 5 et 10%, et si c'est 11, c'est pas valable, ça, c'est une contrainte business, il faut la mettre dans... Ah, oui, d'accord. C'est pas une contrainte base de données, ça. Oui, d'accord. Alors, du coup, il y a 2 blocs. Attends, je vais rajouter 2 blocs. Donc, on se dit deux choses. Hop. On se dit, si lors des contrôles d'intégrité, une erreur bloquante est remontée, virgule, il faut quand même conserver, les fichiers générés pour permettre au concepteur de corriger l'incident. Donc ça, c'est le premier point. Et tu dis là, à date, les contrôles d'intégrité, seuls les contrôles d'intégrité sont mis en place. Pour les contrôles métiers, il faudra travailler ensemble pour en définir. Je pense qu'il y en a quelques-uns déjà dans l'outil qu'on a actuellement sur le mobile, Jérôme, qu'on pourra exporter. Ah oui, si vous en avez, oui. Enfin, exporter. Enfin, exporter, qu'on pourra les regarder, non? Je sais pas, c'est du code, hein, c'est en Java, mais ouais, Ah, je sais pas. ouais, d'accord. Ils sont hardcodés, ils sont pas dans la fiche de configuration. Non, j'ai pas, non, c'est dans le cœur de l'outil. Alors peut-être que Sopra saura les extraire, tu vois, de façon parlante. Mais j'ai peur que ce soit 6 feuilles 4, cellule 12 égale Ah machin. oui, d'accord, oui. Non, mais je sais pas. Ah oui, ça va pas nous... Non, tu vois. Pour définir les plus pertinents. Ok, donc là, c'est pas... Voilà, c'est du travail à faire ensemble. Ouais. Ok. Du coup, si je reviens sur ce champ-là, on s'était dit, au départ, on voulait oui-non, mais est-ce que du coup, on préférait avoir soit un trigramme du concepteur, donc soit c'est renseigné, et si c'est vide, alors c'est considéré comme non revu. D'accord. Le concepteur, on peut mettre oui, non, enfin non, ça n'aura pas de sens en tout cas. C'est vide, c'est que ça n'a pas été relu. Et dès qu'il y a une valeur, ça peut être soit le trigramme du concepteur, soit oui, soit machin, et là c'est relu. Okay. Donc oui ou non, c'est vide ou non, c'est il n'y aura pas non peut-être, mais... Ouais, mais non, il n'y a pas de raison de mettre non. Enfin, je vois pas quelqu'un qui arrive dessus pour dire, le relecteur il arrive dessus pour dire j'ai pas relu. Enfin tu vois, non, autant rien mettre. Vide, c'est j'ai pas relu. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en gros, nous, toutes les semaines, on fait une revue de relecture où on ouvre tous les fichiers Excel et on valide les fichiers Excel. Voilà, donc chacun a sa couleur, chaque concepteur a sa couleur. Et une fois que c'est validé, on dit qu'on valide, en fait. Voilà. Donc là, logiquement, à la fin de la revue, tu devrais toujours avoir quelque chose de défini.
Sauf que là, c'est le process maintenant parce qu'on n'a que le mobile. Voilà, donc demain, on aura le mobile et le fixe. Et donc, potentiellement, plusieurs concepteurs qui seront pas forcément en même phase de conception. Donc, potentiellement avec des offres qui ne sont pas terminées quand on sera, nous, en pleine revue. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on veut éviter. Mais dans l'absolu, ça devrait ne pas se produire d'avoir vide. Mais il faut quand même se garantir au cas où, quoi. Et même, Sophie, même dans le code action, en fait, de revue, typiquement, quand on fait du cran mobile ou quand on fait les XMS+, toi, ils numéros qu'on compte. Oui, Aujourd'hui, il n'y a pas de refus, c'est parce que c'est des données qui sont, pseudo-automatisé. sauf erreur Mmh. humaine, vraiment, enfin, c'est des trucs assez basiques et super simples. Ouais. Même dans ce champ-là, on pourra marquer Oui. ce qu'on veut. On va Oui, se oui, trouver un identifiant pour dire qu'il Mmh. n'y a pas quelqu'un, en tout cas, qui a relu, mais on ne souhaite pas de relecture dessus. Mmh. On ne laissera pas vide, dans tous les cas, le champ. On mettra soit auto, soit machin, enfin, on mettra une valeur qui... Ouais. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Le suivant. Oui, j'avais une petite question sur le short display. J'étais plus sûre de ce qu'on s'était dit la dernière fois. Pour moi, ça reste un descriptif. Donc, à date, il y a l'identifiant du component, mais on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, oui. Oui, hein, c'est ça. Hein. Mais c'était pas dans le short display où on avait dit qu'on rajouterait mobile fixe? Si, c'est ça. Alors, attends, tu verras à la fin. Là, parce que j'ai pris les DTO envoyés. Ok, oui. D'accord. Oui. Et à la fin, j'ai fait un exemple. Et dans mon exemple, voilà, j'ai mis ça. M devant. M tiré, Oui. et puis le code de l'élément d'offre. Nous, on préférait que ce soit le code front pour nous aider à chercher, tout simplement. D'accord. Donc, avec l'exemple, je pense qu'effectivement, logiquement, dans l'exemple, j'ai vraiment mis ce que nous, on souhaiterait. Voilà. Mais pour le run, je ne vous demande pas du tout de modifier ça dans vos chargements à date. Hein. Enfin, voilà, Ça a déjà été fait, ça. Donc, nous, on a mis le M, là, en tout cas. Oui, ça, par contre, oui, je veux bien, effectivement. Ça, on l'a mis. Ça, on a généré un Oui. catalogue, là, cette semaine. Donc ça y est. Et qu'est-ce qu'on a mis on a mis M et quoi, Bernard? Mais rien pour le fixe, on n'a pas pris. Ouais. Pour l'instant, on a mis que M. Ok, d'accord. Oui. Ok, nickel. Donc ça, je valide côté Amdoc. J'enlève ma point d'interrogation. Et c'est pas un champ contraint, c'est un champ où je mets ce que je veux. Parfait. Alors, là, sur la partie, on va dire, date d'activation, on aimerait bien, parce que on a des dates d'activation partout. On en a sur le component, on en a sur la définition du component, on en a sur le package, on en a sur les membres du component. Oui. Voilà, et on aimerait bien du coup un exemple dans nos DTO, alors qu'aujourd'hui en base, on n'en a pas, puisque vous avez repris les versions actives de tous les éléments. On aimerait bien avoir une version pour voir à quelle date, quelles sont les dates qui sont modifiées. Est-ce que c'est les 3 systématiquement? Est-ce que est-ce que c'est qu'au niveau du product? Est-ce que on est un petit peu perdu sur les dates et on aimerait vraiment avoir un endroit où on a une inactive date de définie et une autre ligne en dessous, en fait. D'accord, un exemple avec une inactive. Oui, ça nous permettrait de mieux comprendre cette notion de date. Alors, c'est pas la notion de date qu'on ne comprend pas. C'est oui, je comprends. Voilà, c'est sur quoi ça s'applique. Voilà. Donc il y a ça. J'ai une question sur les dates. Le format de date là avec les milieu de seconde derrière, vous avez ça dans BRM ou? Oui. Ça vient de BRM ce truc. Ah parce que non parce que là j'ai commencé à travailler sur le merge du DTO fixe et mobile et il n'a pas du tout de ça. Il n'a pas du tout ça. Ça et ça fera plus de bordel. Donc je voulais savoir si quel format vous préférez qu'on. Alors moi perso, pour connaître les deux, je préfère clairement celui-là, malheureusement, je suis désolée, parce que nous quand on versionne, ça nous permet de mettre 23h59 à la fin. Voilà. Et puis 0, 0, 0, 0 le lendemain. Donc c'est très métier comme données.
Tu vois, Ça enfin, ça on m'arrange sait bien quand ça parce que s'arrête. Ah, ça t'arrange, ah bah tant ah mieux. oui, parce que là, pour le moment, j'étais en train OK. Je vais demander qu'on me génère un Oui, parce catalogue. que je crois que j'avais déjà posé cette question à Philippe parce que j'avais vu qu'il mettait la même date, je crois. Et il m'avait dit, mais c'est pas grave parce que quand c'est active, il sait que ça va jusqu'à minuit. Et quand c'est inactive, il sait que ça va jusqu'à minuit. Et quand c'est active, il sait que c'est à 0 heure, quoi. Mmh. Mais voilà, du coup, le fait que ça soit le progiciel qui sache, c'est normal. C'est lui qui doit gérer aussi. Mais moi, j'aime bien que le concepteur sache aussi, en fait. Voilà, Mmh. que visuellement, il voit, il maîtrise ce qu'il est en train de faire. Ok, D'accord. donc on rajoutera On mettra les l'heure et... Oui, tout à fait, dans le fixe, oui. en Vous précision. voulez que je le mette dans le slide ou Non, non, Ça c'est bon. Enfin, Non. oui, tu peux le ça mettre. serait bien, ça Ouais. sera un reminder pour Ouais, moi parce ok, que très bon d'avoir dans les C'est pas données. pour maintenant. Donc je peux le mettre là, CTRL-C en vert, du coup, pour dire que c'est pas vraiment une action, mais le format des dates, le format date est à conserver pour le fixe. Voilà. Parfait. Dans l'absolu, enfin, c'est pas que tout doit être ISO, mais quand même, un peu. Tu vois, enfin, n'hésite pas si tu as des questions comme ça à remonter vers nous. Hein. Enfin, mais pour moi, le socle, c'est ce qu'on est en train de définir là avec le mobile. Oui, oui, on est d'accord. Oui. Voilà. Le socle, tout à fait d'accord. et juste, comme je travaille là-dessus aussi pour le moment, dans le mobile, j'ai remarqué qu'ils utilisaient des champs que vous n'utilisiez pas. Donc, il va avoir des colonnes supplémentaires Ah, dans à le fixe, tu veux dire. Oui, moi j'en avais identifié ne serait-ce que 2 ici, le component level et le cycle type. Oui, ouais, oui, tout à fait. ouais. Oui, oui, il y a Donc des voilà, données. ça c'est Et du coup, bah, c'est une très bonne introduction pour rebondir là-dessus. Du coup, il faut les positionner d'ores et déjà sur le DTO mobile, en fait. bah oui, je suis en train de travailler sur, donc le merge des DTO Ouais, ouais. et donc je suis en train de regarder tout ce problème-là, mais vous, si j'ai une question, au fait, Delphine, dans la prochaine livraison, on doit envoyer un catalogue, fixe mobile? Non, 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 le non, je fixe, pense pas, non. c'est pas maintenant, on n'a même pas fait de C'est site dans un an. Si, Non, Dans un an, Bernard. alors non, le mais fixe, si tu Moi, veux, c'est low priority. Tu peux déjà ah, regarder, tu peux déjà mettre des trucs en place, mais let's focus on the mobile. Et comme te dit Sophie, de toute façon, ce qu'elle te donne comme info, ça va être valide pour le fixe Oui, également, en fait. ouais, ouais, Puisque ouais. l'idée, c'est de... Donc, on se focus sur le d'accord. mobile. Mais Oui. oui, oui, enfin, Non, parce que c'est là, je passe intéressant beaucoup de de temps voir. je passe beaucoup de temps là-dessus pour le moment et je me dis: Bah non. «OK, je repriorise, mobile». Au pire, Bernard, si on ne voit pas toutes les colonnes nécessaires pour le fixe qu'on n'aurait pas besoin pour le mobile, bah, oui, c'est pas grave, on les rajoutera au fur et à mesure, tu vois. Enfin, Oui, oui, on voilà. peut, enfin voilà, avec le fixe projet, on peut rajouter des colonnes, c'est pas un problème en Ouais, fait. ouais, ouais. Si les champs sont là dans tout, enfin de toute façon les champs sont là dans Kinan, Oui, c'est donc après forcément dans c'est le pas, standard, donc voilà, donc voilà. c'est pas un problème ensuite de rajouter des colonnes. Ouais, Mais bon, ouais. enfin voilà, ce qu'on a déjà vu, c'est bien de le prendre en compte, hein, mais Oui, voilà, voilà. exactement. Oui, oui, tout à fait. Alors là, sur la notion de name, qu'est-ce que je m'étais dit? Code produit disque. Le fait de définir le code que l'on souhaite est validé par ce champ certifié. Ah oui, ça y est, ça me revient. Config tag. Donc, le config tag est super important dans la partie component. Mais on voit que, alors peut-être plutôt avec les tables, ce sera mieux. On voit que le config tag existe aussi au niveau du members. Et là, pour moi, il n'y a plus de contraintes sur ce config tag-là. Et entre guillemets, pour preuve, entre guillemets, c'est que là, vous avez mis notre notion de product ou de discount. Alors que dans le vrai config tag, enfin celui qui nous sert vraiment et qui est très contraint, qui nous sert à dialoguer avec le front et qui servira à la restitution facture, là, c'est nos codes deal. Tout cela, dans ces 3 tables-là, c'est nos codes deal. Mais là, on voit qu'au niveau du package component members, on est sur du product et du discount. Donc, est-ce que du coup, on peut mettre ce qu'on veut? Ou est-ce qu'il sert à autre chose, ce config tag-là?
En tout cas, le traitement des billings, du billing, etc., il n'utilise pas le config tag ID. Après, est-ce qu'on avait mis là juste pour un rappel de quelle offre ça appartenait ou pas? Ça, il faudrait que je vois avec Hans ou avec Carlos un jour, parce que moi, je dirais que c'est pas utilisé parce que je vois pas Hmm. voilà, le billing ne l'utilise pas du tout. Enfin, ouais. Oui, ok. Bah, Parce que c'est normalement chez les ID qui vont lier tout ça, tout ce qui est ouais, tag Tout à ID. fait, oui. je vous laisse confirmer quand même, hein. On part sur l'idée que voilà, ça reste à confirmer cette partie-là. Est-ce que ça sert à autre chose? Ouais. D'accord. Parce Parce que que nous, dans sinon, l'absolu, déjà, on est contraint par le deal dans le config tag. On aimerait potentiellement, petit à petit, une fois qu'on sera sur le run, arriver à une modélisation, à une nomenclature qui est cible, fixe mobile, tu vois. Donc, on va pas remettre des noms de product et des noms de... Enfin, on va pas se forcer à se souvenir de comment on faisait les products et les discounts pour Mais, renseigner des choses ici, tu vois. mais attends, parce que ces offres-là, c'est les offres en fait, enfin c'est les noms BRM en fait, mais Oui, c'est ben aussi les oui. noms qui sont fournis dans les web services en fait. Alors, non, ceux-là, Pas ceux-là? Delphine, les Ça, c'est un config Ah, deal. tags Bobo, Ouais. ok, ah du oui. component, Ouais. pas le config tag du members. D'accord, ok, Enfin, oui, d'accord. Ok, en tout ok, cas, ok. si c'est le cas, Ok, c'est pas les mêmes là. oui, oui, Donc ok, voilà. ok. Non, celui-là, j'ai bien mis attention, le config tag du component doit correspondre à l'élément reçu du front Voilà, ok, et à ok, l'élément ben, présent dans les objets de facturation. oui, donc c'est Mm. celui-là qui est important, mais en effet, le Voilà, reste, normalement, ça doit être que voilà, pour info et pour que vous ayez les noms dont vous avez l'habitude. parfait. Il y avait un champ, Bernard, que tu nous avais, alors pas toi, hein, je pense, Hans qui nous a, ou toi, je sais plus. Oui, plutôt toi d'ailleurs, que tu nous avais mis en plus pour traduire produit et contrat, mais comme de toute façon, fallait qu'on renseigne ça aussi. On se dit que ce champ-là, qui était une aide, on n'en veut pas finalement. d'accord. Tu sais, on sait ce qu'on s'était dit la dernière fois. Il y a un ou deux à retenir, on va être en capacité de le faire. Alors oui, pour les champs de type descriptif, donc en général les noms, et config tag, mais que celui-là, hein, je ne parle pas du config tag qui est instancié, enfin oui, il faudrait vraiment absolument, à minima, avant d'avoir le GPO, la taille max de ces champs et savoir s'ils acceptent les caractères spéciaux. Donc la taille, c'est 32, je crois. Ici, là, Ouais, c'est pas très grand. d'accord. Et est-ce qu'il accepte les caractères? Les caractères spéciaux, en fait, ils sont codés sur 3 caractères, je crois. Donc du coup, ça te réduit. Oui, si tu utilises un caractère spécial, tu vas potentiellement utiliser 2 ou 3 caractères des 32. Ah, Juste. d'accord. Ouais. C'est 32 en, je sais pas si on appelle ASCII ou je sais pas quoi. Ouais, 32 ASCII, oui. Il faut que je vérifie si c'est bon 32, mais je crois que c'est 32. D'accord, ok. On va revérifier, mais Ouais, d'accord. pour la taille, mais de toute façon, enfin, ouais, on mettra ça également. Je pense que oui, ça vaut le coup de mettre l'info dans le DTO, là, dans les ailes, ou quelque chose comme ça. Ok. Ok. Voilà. À valider par Amdocs. Alors oui, sur la partie date, je vais encore vous embêter avec ça. Oui. Donc en gros, nous, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des niveaux, il y a des hiérarchies. On commence par le package, puis il y a le component, et enfin, il y a les membres du component qui sont soit des products, soit des discounts, grosso C'est modo. ça. Voilà. Et du coup, j'ai 3 dates. J'ai une date pour le component, une date pour le package et une date pour les membres. Oui. Comme on n'utilise pas vraiment la notion de package, en tout cas sur le mobile, un package égale un component en gros. Hein, C'est ça. Voilà. Du coup. Enfin, non, on a un package. Enfin, oui, package component. Oui, ok. Enfin, il y a pas un Oui, package avec plusieurs. Enfin, je n'ai pas vu en tout cas pour oui, tout à l'instant. fait. Voilà. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits entre les dates d'activation? Parce que du coup, ça veut dire que ma date active de mon component doit systématiquement être la même que la date active de mon package. Ou pas ou... Donc Comment donc ça serait pas une contrainte de base de données, mais ça serait une contrainte business. Oui, d'accord. Et donc on pourrait faire cette vérification-là dans
dans la partie test DTO, c'est-à-dire la partie avant qu'on vérifie les noms. Ouais. Ah. Bon. Tu crois, Bernard, parce que tu crois que dans notre DTO, on aura toutes ces dates-là? Ça se trouve, dans notre DTO, si on n'en a qu'une et que c'est la même qui est propagée, en fait, que ce soit pour la définition, pour le package, etc., si c'est la même, C'est on n'aurait peut-être pas la trop même qui est trop à faire, tu vois. C'est peut-être la même qui est propagée, là je ne me rappelle plus trop Ouais, ok. comment ça fait, mais soit c'est la même qui est propagée, première hypothèse, et dans ce Ouais. cas-là, il n'y a rien à faire. Soit c'est pas géré comme ça, et dans ce cas-là, on rajoutera une vérification. D'accord. Vérification, oui. Ok. Ou alors on peut même forcer que ça ait la même valeur, si on peut dire qu'il y a une règle. Oui, ça serait le top. Parce que Oui, je mais vois c'est- pas de il faut- cas, il faut- sauf si il vous faut- vous envoyez parce que du coup, qu'est-ce qui se passe si Oui, on met à pas ce la même niveau-là, date, oui. tu vois? Enfin, ça nous pose question. Il risque d'y avoir des déphasages de quelque chose, mais je sais pas de quoi en fait. Donc dans ce cas-là, tu sais, tu te rappelles, il y a un truc qui s'appelle cette expression, là, c'est pour forcer une valeur à un truc. Ici, Notre expression, il doit avoir aussi cette expression. Un petit peu. Non, je le vois, colonne W. Voilà, colonne W, oui. Donc là, on fera un truc où on va rechercher la valeur d'un autre champ dans une autre table, quoi. et ce qui veut dire que quand moi je crée, je m'occupe pas, par exemple, je Ça va m'occupe pas, par overrider. exemple, de ces dates-là qui seront pas présentées parce qu'elles seront Ben, renseignées lorsque je générerai mon catalogue par les dates que j'ai renseignées ici, Oui, c'est elle ça? est hide, en fait. Ce que dit Bernard, je Ouais, pense que d'accord. c'est qu'elle est cachée. Ouais. On peut les hider, mais sinon, de toute façon, malheureusement, ce qui se passera, c'est que même si elles ne sont pas cachées et que vous mettez une date là, ça sera overridé lors de la génération du... D'accord. Ouais. D'accord. Et on peut mettre une warning, pour le moment, c'est un peu compliqué de faire ça, mais s'il y a une valeur qu'on a override, qui n'est pas la même, on peut éventuellement mettre une warning. Oui, Dans le oui, rapport. oui. Ok. Faut que je regarde ça, comment on fait. Mais... Voilà, nous, l'idée, c'était vraiment de s'assurer que ça soit la même. Voilà, pour éviter des déphasages d'instanciation, en fait, qu'on maîtrise pas bien pour le coup. Enfin, en tout cas, Sachant que nous. là, ce que tu présentes, Sophie, là, c'est une vision de table, mais la Oui, vision DTO, normalement, il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est un seul objet. Oui, mais Ça, il y c'est un seul a... objet dans lequel... Ouais, Regarde, elles sont toutes là, les dates. Hein. J'en ai une là. Pardon. ouais. Une là, une là. Enfin, quand je dis une, c'est deux à chaque fois parce qu'il y a une active à côté. Ouais. Et une là. Hein. Donc D'accord. là, c'est la component, là, c'est la package et là, c'est la members, quoi. D'accord. Donc, Ouais. members, du coup, j'ai une autre question sur members. Parce que pour le coup, là, pour members, pour moi, les dates ne sont pas forcément les mêmes. Si on a bien compris à quoi ça sert. Par exemple, sur le mobile, c'est déjà arrivé qu'en cours de vie d'un objet, d'un deal, on soit amené à rajouter un product, par exemple. Oui. Alors, bien évidemment, après, en tout cas, côté mobile à date, ce qui se passait, c'était donc on modifiait le catalogue et on était aussi obligé de rattraper le parc pour faire comme s'il avait toujours eu le product. Maintenant, avec cette notion, parce que nous, on n'avait pas de date, on n'a pas de date en lien, pour le coup. Maintenant, avec ces dates, on se pose des questions dans le sens où, si on rajoute en cours de route un product à un component, mais que j'ai déjà des clients parc qui possèdent le component il avait qu'un seul product à l'origine. Donc mon parc est dans cet état-là. Il a un component et un product. Demain, je fais ma génération de catalogue en ajoutant un product. Et après-demain, un client souscrit. Lui, il aura le même component, mais deux products. Et du coup, quand mon client 1, tout comme mon client 2, va résilier son component, est-ce que le système est intelligent et il enlèvera qu'un pour le client 1 et deux products pour le client 2? Web service. On va voir. Je dirais que oui, mais bon, on va vérifier. Parce que c'est un truc classique dans Kinan d'avoir ce genre de choses. Donc, mais je prends le point.
Très bien. De toute façon, j'avais marqué à valider par Amdocs. Oui, l'idée, c'est vraiment pas de répondre en séance, hein. C'est de vous expliquer nos remarques pour que vous puissiez y travailler, hein. Et du coup, toujours sur cette même date, on se disait également, deuxième possibilité, en fait, c'est que quand je rajoute un lien supplémentaire, donc avec des dates d'activation différentes, est-ce que mon parc est automatiquement rattrapé, entre guillemets? Je pense pas, mais non, voilà, oui, ok, non. d'accord. Donc là, je me le note pour moi. Je vais me le mettre comment? Vous voyez, c'est nous dans BRM, en fait, il n'y a pas de deal instancié sur un client. Sur un client, on instancie le product ou le discount associé à un deal. Et je sais pas, moi, dans Kinan, est-ce que c'est les components qui sont instanciés? Est-ce que c'est les products, les discounts ou les contracts? Ou que le component? Ou tout? C'est tout, en fait. Tout, d'accord. Pas de rattrapage de parc automatiquement lors d'un chargement de catalogue. Un chargement de catalogue avec lien en plus. Avec lien en plus. De point. ISO existant, je vais mettre. Il faudra faire un rattrapage si besoin. En fait, notre manière de travailler avec Jérôme sur ces DTO, c'est au-delà de comprendre les champs du DTO, c'est de voir par rapport aux problématiques auxquelles on a été confronté tout au long de notre carrière, la manière dont on réagit Kinan versus les logiciels qu'on a déjà eus autres que Kinan pour le coup. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on vous pose toutes ces questions voilà, qui sont peut-être un petit peu au-delà de... Non, mais c'est bien. Voilà. Et puis ça répond aussi à des interrogations métiers qu'on pourrait avoir demain. Tu vois, Oui, quand tout à il y a fait. une offre qu'on veut faire, est-ce qu'on est bloqué? On peut dire oui avec rattrapage ou pas? Est-ce qu'il faut prévoir de... Voilà. Oui, voilà. Non, mais c'est très bien, oui, tout à fait. Donc ça, je me le mets là. Donc là, j'avais noté en violet que c'était pour le fixe aussi, donc il fallait nous le rajouter. Là, l'élément d'offre, je reprends ici, hein, c'est la même chose que là, donc on s'en est parlé. Et là, c'est pareil, ça existe aussi pour le fixe, donc il nous le faut en plus. Alors là, il n'y a pas Hans, mais en fait, la dernière fois, moi, j'avais besoin de comprendre ces champs-là, qui étaient non présents à l'origine dans le DTO. Donc c'est offset units, start date, offset et duration. Parce qu'il y avait des valeurs en base. Voilà. Et nous, pareil, notre manière de travailler avec Jérôme, c'est on compare les DTO par rapport à ce qu'il y a aussi en base de données. Et partout où il y a des valeurs, on essaye de comprendre à quoi correspond la valeur. Parce que autant quand c'est 0, quand c'est vide, on se dit bon, c'est la valeur par défaut qui dit que ça sert à rien dans ce cas-là. Voilà. Autant quand il y a 140, on se dit c'est pas mis comme ça, quoi. Donc de ce que j'avais compris, toute cette partie-là, mais c'est pareil, du coup, ce sera peut-être à confirmer avec Hans dans le détail. Mais effectivement, là, on avait bien vu que c'était une notion de jour. Et voilà. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'on peut avoir des échéances d'activation différentes. Entre le membre et le component. On peut très bien dire je souscris un component, mais mon membre ne s'activera en jour que, je dirais n'importe quoi, à partir du 1er mai et sur une durée de 12 mois. Voilà, même si dans l'absolu, je ne vois pas du tout d'un point de vue métier, à quoi ça correspond, j'ai besoin quand même de comprendre à quoi servent ces champs. Voilà. D'accord ? Donc du coup, là, c'était un exemple de finalement l'intégralité un peu des champs qu'on avait imaginé avoir. Mais comme on s'est dit avec Bernard la dernière fois, on avait statué qu'on se disait que si dans une colonne, il existe une seule valeur, sauf si on sait déjà qu'il y a une autre valeur dans le fixe. D'accord ? Mais en supposant qu'on sait que dans le fixe, ça sera la même valeur, que c'est 0 ou que ça veut rien dire. Voilà. Seulement dans ce cas-là, et que cette colonne n'est pas utilisée dans des contrôles de cohérence ou d'intégrité, à ce moment-là, uniquement, on l'enlève la colonne du DTO. D'accord. Voilà. Donc, moi, là, je vous fais une proposition, mais
elle vaut pas foi. Enfin, tu vois, si vous avez besoin d'un autre champ parce que, je dis n'importe quoi, hein, celui-là, là, Max Num Aloued, là, vous en avez besoin pour contrôler autre chose, et ben tant pis, vous nous le mettez. D'accord. Oui, ok, c'est D'accord? clair. Voilà. Ok, oui. Qu'est-ce qu'on s'était dit d'autre là-dessus? Ah oui, le tenant ID, on avait dit aussi, mais là, moi, j'ai pas d'avis, mais on avait dit, Bernard, tu m'avais dit que ça serait retiré. Parce qu'effectivement, comme c'était 2 pour SFR fixe et mobile, Oui. dans l'absolu, on n'en avait pas besoin. Et alors, nous, Jérôme, on a une question là-dessus, c'est que en base, on n'a pas 2, c'est ça? Ou non, ou dans les DTO générés, on n'a pas 2, à l'heure Oui, pas d'aujourd'hui. toujours. Oui. Ouais, Vous avez quoi? Ah oui, mais c'est parce blanc, que... enfin vide, ouais, Ah, vide. ouais. Ouais, parce que de toute façon, le loader, il override tout ça. Donc, le tenant Ouais. ID, c'est pas du traité. C'est peut-être pas consistant. Voilà, typiquement, là, dans le product, il est vide. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est le virer des TO complètement. D'accord. Très bien. Donc, on ne se pose pas de questions. Oui, je pense qu'il vaut mieux pas. De toute façon, vous en avez un seul, donc il n'y a pas... Voilà, Enfin, oui. voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça, oui. Ok. Et par contre, quand on ira en base de données, il faudra toujours requêter sur tenant ID égale 2 pour avoir nos données, on est d'accord? Alors, Non. normalement, vous êtes censé vous loguer en database avec le tenant user et pas le tenant arbor. Et dans ce cas-là, vous n'avez Ah, pas besoin de faire votre requête avec tenant ID égale 2. parfait. C'est de ça dont tu me parlais, Jérôme, ce matin, du Ouais. coup. Ce qui est bien, c'est que ça devient implicite. C'est dans toutes les Ouais, requêtes, il y ouais, a ouais. tenant Voilà. ID égale 2. Mais Ok. normalement, c'est la... Enfin, on ne doit pas se loguer avec... on ne doit pas se loguer avec Arbor, normalement. Ok. On se logue avec le tenant qu'on utilise, en fait. Ok. Il y a un tenant user, je crois c'est SFR B2C, je crois qu'il s'appelle, sur, Oui, c'est sur ça, tous ouais. les environnements, avec SFR un mot B2C, de... ouais. Voilà. Il y a un mot de passe différent pour tous les environnements, donc ça, je ne peux pas vous le donner. Mais bon, vous devez le... On Roberto verra. là. C'est mieux. Et donc voilà, c'est mieux que vous vous loguiez comme ça vous Très ne vous bien. posez pas de questions du tout sur le Directement sur tenant. la base SFR. Parfait. Si c'est pour Nickel. des analyses, ça peut aussi se regarder, hein, pour un user en lecture ou alors mise à disposition des données dans les interfaces. J'ai pas compris ta remarque, Bertrand. Bah, en fait, ce user SFR B2C, c'est celui qu'on utilise pour tous nos développements, donc il a pas mal de droits. D'accord. C'est un user applicatif, c'est pas un user individuel. Oui, d'accord. D'accord. Ok. Alors, on continue. Là, qu'est-ce qu'on avait? Oula. Alors, là, après, c'est plus mis en forme, hein, je suis désolée. Alors, oui, on a eu beaucoup de discussions aussi autour de la notion de description. Donc, on a vu que dans l'absolu, dans les DTO à l'heure d'aujourd'hui tels qu'ils sont construits, voire même dans la base de données, Oui. on a des liens directement faits avec, typiquement ces colonnes-là, avec un autre objet qui est l'objet description. Oui. Voilà. Par lien. Tu vois, enfin, nous, typiquement, là, dans le component definition value, language code et dis-moi, Jérôme, si je dis des bêtises, hein, mais Oui, bien sûr. language code plus short display, pour nous, ça vient de l'objet description Ah et oui, pas oui. de l'objet. Oui. Voilà. Donc, en soi, on n'a pas d'avis là-dessus. Sauf que du coup, on se posait une question. Le champ description code, qui lui est bien présent dans l'objet product et dans l'objet contract en tant que champ propre à ces objets-là, il sera renseigné automatiquement dans le champ description code de l'objet description. Il n'y a pas d'intervention du concepteur. Voilà. Alors, il faut comprendre que dans Kinan, il y a deux façons de décrire, de gérer les descriptions. Ouais. Il y a les tables qui s'appellent underscore values, d'accord? Mhm.
Et dans ce cas-là, underscore ref plutôt, underscore ref, d'accord. Ouais. Et dans ce cas-là, les descriptions, elles sont stockées dans une autre table qui s'appelle underscore values, dans laquelle, en fait, il y a les descriptions par langue. Donc, le language code, par exemple, ça correspond à la langue, français, anglais, italien, etc. Ouais. Et donc, dans la table underscore ref, on va avoir les traductions en fonction du langage qui sont toutes décrites. Mais là, chez nous, on suppose qu'on a un seul langage, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère. On ne va pas vous afficher à la fois la table elle-même et puis les descriptions dans toutes les langues. Donc on choisi un language code, c'est un, et on va faire la jointure entre les values et les descriptions. Donc ça, c'est la première mécanique. D'accord. Premier Ouais. mécanisme. Et ensuite, il y a les description code. Donc ça, c'est les anciennes tables, je crois, un ancien mécanisme dans lequel, pour chaque row, on a aussi un description code, et ça référence une table qui s'appelle description, dans laquelle, pour ce code-là, on a la traduction. Et je ne sais plus s'il y a plusieurs langages là-dedans ou pas, ça je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, il y a deux mécanismes différents, et ils sont présentés, les short display, long display, tout ça, ça vient de la notion de language ref value. Et l'autre, tout ce qui est... alors, je ne me rappelle plus s'il y a deux champs aussi pour les... Regarde un peu dans le fichier DTO. Ouais. Dans le fichier DTO. Peut-être le full, c'est peut-être mieux. Un fichier DTO. Non, Marc, c'est bien. Voilà. Pas le fichier DTO, le fichier qui décrit les DTO, pardon. Ah, pardon. Hop. Vous savez que je l'ai foutu. Tu remarqueras, Bernard, dans le DTO full, en fait, c'est ce que nous, on met en entrée de l'outil pour générer nos DTO. La table description, tu l'as bien en liste, tu sais, dans toutes les tables, mais par contre, l'onglet n'existe pas. Oui, elle est traitée différemment, justement. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Que, Voilà, exactement. Tu vois ici, tu as Desk Mode, tu vois, colonne O. Alors. Desk Mode. Ouais. Ben, ça veut dire que cette table-là, quand on l'a utilisé pour autre chose. Ouais, tenez pas compte de ça, hein, ça c'est. Non, mais la première ligne, juste qui décrit la table, c'est ça qui dit que c'est avec le mode ref value. Donc il y a une table qui s'appelle data values ou data ref, et donc les données sont dans ref, et les valeurs de description sont dans values, avec les différentes valeurs pour les différentes traductions pour les différentes langues. Ouais. Et sinon, il y a l'autre mode qui s'appelle description. Alors, je ne sais pas si dans ce DTO là, il y en a, mais si tu fais un drop-down là dans un filtre sur description. À quel niveau? Ici? Non. Ouais. Ah oui, tu as raison, il y en a. Ouais. Tu vois, les anciennes tables, en général, tout ce qui est historique, c'est des descriptions. Donc c'est pour ça que tu retrouves les descriptions structurées de façon différente dans les DTO aussi. D'accord. Mais du coup, alors, si je me mets là, par exemple, ça c'est un très bon exemple. Attends. Oui, si, on est bien sur Product. Donc, merde, je suis perdue là. Ok, j'enlève. Hop, j'étais là. Là, donc, là, quand le concepteur va renseigner... Les champs de description, ils sont en gris là. C'est toujours les premiers d'une table. Ah, voilà. Oui, merci. Du coup, ici, quand il va renseigner ça, ça va aller alimenter la table description de ce que le concepteur aura mis là. C'est ça l'idée. Oui, mais... ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans les DTO, il n'y a pas, à aucun moment, on a vu, mais pour l'instant, on n'a pas tout vu non plus. Mais voilà, on n'a pas vu le description code de la table description. Donc forcément, on se dit que quand on renseigne ça, ici, qui est plutôt lié au product, bah, quelque part, il va être remporté jusqu'à l'objet description
pour qu'on Oui. puisse justement récupérer le texte et la description courte. Ouais. Tu vois? Donc, le code, par contre, oui, c'est un problème, ça, parce que quand tu vas créer une entrée là-dedans, il va falloir mettre un code, et il faut que ce soit un code unique par rapport à toutes les autres valeurs. Et malheureusement, on n'a pas. Ça, c'est un truc, je n'ai pas pensé, tiens. Parce que Oui, parce que ce code-là, les descriptions. il peut être un product, ça peut être un discount, ça peut être. Ouais. Tu peux avoir le même ID pour autre chose, Et quoi. puis surtout, il y a des descriptions legacy, c'est-à-dire qu'il y a, dans Kinan, il y a des descriptions pour des tas d'autres trucs qu'on n'utilise pas nous, Oui, etc. oui. Et donc en fait, je sais pas trop comment c'est, parce que tout ça c'est géré par le loader. C'est pas moi, j'envoie les données comme ça et le loader il va recopier la table description et aussi il extrait les descriptions pour nous, etc. Par contre, on ne sait pas le next available code, par exemple. On ne connaît pas le champ, l'ID disponible suivant. Il faudra peut-être que je le demande à Marquise. Ça, comment on peut faire. Ok, on va prendre le point. Ouais. Et pour le coup, s'il faut un ID unique, peut-être qu'on peut régler entre guillemets le problème. Il faudra mettre un contrôle, bien évidemment, mais on peut peut-être régler le problème avec une nomenclature. Tu vois, nous par exemple, je reprends l'exemple des deals, mais c'est pas ça qu'on va mettre dedans. Mais nos deals, ils sont uniques. Tu vois, parce qu'on avait une nomenclature bien spécifique qui fait qu'on ne peut pas retrouver le même élément. Mais nous, on n'a pas de code technique pour le deal. C'est le deal, le code technique. L'ID, c'est le deal chez nous. Enfin, chez nous, côté BRM, pour le mobile à date. Le code, c'est une clé dans la base de données. Ce qui est significatif pour vous, pertinent, c'est la description courte, la description de texte, là, non? Oui, mais moi, je veux comprendre le lien. Je veux comprendre le lien. Je veux comprendre. Il n'y a pas de lien. Ah ben forcément, pour qu'il me ressorte que là, c'est bien le produit de redevance de l'option 10 heures, pour le code ID 50, 100, 12, 33, c'est que lui, il a fait un lien quelque part entre ça et ça, tu vois? Alors, c'est à travers le description code, d'accord? C'est-à-dire que dans la table Product Element ID, il doit Un avoir un description code, qui est Ouais. celui-là. Ouais, et puis dans la table description, tu vas avoir donc aussi, tu retrouves le description code et puis après les textes qui sont affichés. Et le texte description courte, ici, on a mis le code, mais on peut mettre n'importe quoi. C'est pas besoin d'être le code en description courte. Oui, tout à fait. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la notion de description code, elle est commune, on va dire, entre le product et l'offre et l'objet description. Ce qui fait que quand moi, je le renseigne ici, alors que je suis dans l'objet product, eh bien ça, quelque part, ça fait référence à ce même objet dans description et du coup, ça me ressort la description. Ouais. Alors la question de la nomenclature, c'est parce que je prends que c'est des ID, ça doit être des entiers, mais ta question de nomenclature, ça veut dire est-ce qu'on peut structurer l'entier de façon à ce que ça me rappelle quelque chose du genre Mais déjà, est-ce que c'est forcément un entier? Parce que c'est quand même description code. Tu vois ce que Sophie limite, même le description code tel qu'il est paramétré aujourd'hui, c'est exactement la même valeur. Enfin, c'est la valeur qui est. On reprend l'ID en fait, que ce soit du product, du contract et tout ça. Soit les colonnes elles sont pour nous pas visibles du DTO et c'est automatiquement ça reprend l'ID, tu vois. Toi, soit comme tu nous expliquais, c'est une colonne où tu disais tu reprenais la valeur de telle autre colonne. Ça se trouve, le description code, tu vois, on l'affiche pas dans le DTO et par défaut, il reprend la valeur de l'ID soit du product. D'ailleurs, oui, c'est peut-être ça. Si tu regardes le template, ils sont ID, hein, ils sont ID. Oui. Donc, tu peux pas les utiliser. C'est que le concepteur, il n'a pas à chercher lequel est le dernier code que j'ai créé et nous créer une incohérence. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à partir de là, c'est plus facile. Parce que ce que je vois aussi, Sophie, c'est qu'après demain, tu sais, quand on va vouloir faire, pour celui qui n'est pas concepteur mais qui veut faire des requêtes directement en base, si tu sais que c'est modélisé comme ça, tu peux directement faire tes jointures avec tes ID. Tu vois, tu n'es plus obligé de prendre des descriptions de code parce que tu sais que c'est la même valeur. Attends, refais-le. C'est que je crée un product. Ouais. Donc j'ai un ID du produit. Oui. J'ai un champ dans cette table-là, c'est description de code. Et c'est la même valeur que mon ID du product. Oui.
quand je fais une jointure sur une table, quelquefois, je peux directement prendre l'ID de mon. Tu sais, c'est la même valeur, donc je peux Oui, faire oui, une oui, jointure. oui, d'accord. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, tout Même à si fait. c'est pas une clé, enfin, une jointure niveau base, mais quelquefois, t'as le concept, enfin, c'est plus rapide. Oui, oui, je suis d'accord. Si tu sais Ok. que c'est du 1 pour 1, enfin. Ok. Oui, oui, d'accord. Ok. Ben, moi, ça me va, hein. Donc, du coup, je mets pour pense bête, hein, Bernard, vérifier que le definition code soit bien unique. Je peux mettre attention les ID, et ça, c'est un vrai sujet. Les éléments ID peuvent définir des objets différents. Enfin, le même. Attention, le même. Element ID peut définir des objets différents. Donc ça, je te laisse pour post-it. Voir comment s'assurer de l'unicité. Et du coup, voilà, c'est tout. C'est tout. Donc il y aura ça. Touc. Après, alors, sur notre fameux champ, donc je fais au fur et à mesure, hein. Toujours le product, on est sur la notion de provider ID. Donc, de ce qu'on a compris, il y a des codes, et ces codes font référence à des espèces de types d'options. Donc, par exemple, le 1002, c'est de la charge récurrente. OK. Et j'ai quand même après 63 autres valeurs différentes en production. Enfin, ce que j'appelle la production, c'est INT4, hein. Enfin, c'est les bases remplies sur lesquelles nous on regarde. Du coup, ce qu'on en a déduit, c'est qu'a priori, ce qu'on a pu comprendre, c'est que ce champ et donc ces codes servaient également à définir l'ID du right plan d'usage. Donc ça, on aimerait que vous nous le confirmiez, petite 1, et voir si on a bien compris. Et petit 2, il n'y aurait pas moyen de trier, enfin pas de trier, mais de regrouper ces 63 valeurs de manière plus logique. C'est-à-dire, tu veux les trier dans le TO ou tu veux les donner Non, d'autres valeurs pour qu'elles aient plus? si ça fait bien partie du right plan d'usage, je vais dire n'importe quoi, hein, mais se dire que ceux qui commencent par 7, c'est du roaming, ceux qui. Je sais pas, enfin. Hein. Mais pas un truc au pif. Peut-être qu'il n'y a pas moyen, hein. Je sais pas. Ça, il faudra Voilà. que je fasse appel à l'équipe. Savoir, ouais. Ou alors, voilà, on s'était dit peut-être une table de référence quelque part Oui. qui explique fonctionnellement chaque valeur. Parce que 63, autant 1 et 2, on va retenir. Autant 63, où c'est 1001, 1002, 1627, 1318, enfin. Il doit avoir des tables de référence pour ça, hein, Ouais, les static sûrement, tables. faut regarder, oui. Donc voilà, donc l'idée Ouais. c'est déjà, est-ce que c'est bien ce qu'on a compris? Et de deux, est-ce que vous pouvez nous simplifier entre guillemets la vie? Après, si c'est pas Déjà, on va possible, voir c'est si pas on peut possible, hein, mais on va voir si on peut documenter ça correctement et ensuite on verra si on peut changer les valeurs pour qu'elles soient organisées de façon plus logique. Mais bon, ça, il faut que je regarde avec les experts en question là. Soit Carlos, soit Hans. Voilà. Enfin, Mm. Carlos, non, il est toujours off, mais oui, avec Hans. Ouais. D'accord. Donc après, on en était. Taux de TVA, je crois qu'on y avait répondu la dernière fois. Oui, il y a une table aussi de référence avec Ouais, il me semble. Je me souviens plus du nom de la table parce que je l'avais pas noté, parce que normalement j'ai repris tout ce que je m'étais noté. Donc, attends, je revérifie. Alors, j'ai pas de taxe. Tout ce genre de valeurs qui sont un peu qui sont assez statiques, qui ne bougent pas trop. En fait, il y a 2 DTO qui sont
de référence, c'est le DTO app et le DTO statique. Donc je pense que ce genre d'information, on va le retrouver dans le DTO app. App, ça veut dire application. Et là, c'est toutes les tables dans lesquelles on peut retrouver des données qui ne vont pas bouger souvent, quoi. Et donc, je pense que les taux de TVA, en particulier, ça doit être là-bas. Et après, il y a les taux statiques, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire les vérifications, mais qui n'est pas exploité du tout quand on édite les offres, etc. Donc, c'est vraiment statique, ça. Et du coup, on l'a ce DTO app, Oui, nous, normalement, ou pas? Oui. oui, vous les avez tous, en fait. Je ne sais pas si tu l'as là dans ton Attends, je vais répertoire. regarder. Hop. App, le deuxième. Ah, parfait. Hop, hop. Ouais, bah oui. D'accord, donc c'est les trucs tout... Ok. Et celui-là, il est de notre responsabilité ou il est de la vôtre? Tout est de votre responsabilité. D'accord, ok. Non, non, bah, je pose la question parce que sur le mobile, à date, le DTO applicatif, voilà, merci, il est de la responsabilité Sopra. Et nous, on n'a surtout pas le droit d'y toucher. Il faut le charger en même temps que nos DTO, mais on n'a clairement pas le droit d'y toucher. Donc voilà. Je pense que ces DTO-là, corrige-moi Delphine, mais ces DTO-là, si on les touche, peut-être que ça a des impacts sur d'autres choses et il faut être assez attentif. Donc le DTO app et le DTO statique, peut-être que ça devrait être l'objet d'une discussion avec nous pour savoir Ouais. s'il y a des impacts par ailleurs. Ne serait-ce que déjà pour le comprendre. Là, on ne va pas s'apesantir dessus parce que je pense que celui-là, je ne le regarderai pas du tout. Mais voilà, je comprends par les champs, tu vois. Donc voilà, effectivement. Je pense que... Alors, je vais me le noter en vert parce que ce n'est pas un truc que vous devez forcément regarder. Mais on se dit que 6 modifications à apporter dans les DTO. App et statique. App et statique. Alors, consulter Amdocs pour vérification des impacts éventuels dans le logiciel. C'est ça l'idée, hein? C'est pas le logiciel, c'est le traitement. D'accord. Les traitements, c'est-à-dire que, peut-être, je sais pas, voilà, si tu rajoutes une currency, bon, après, il faut qu'elle soit configurée ailleurs ou ce genre de choses. D'accord. Oui. Sur le zoning, il y a un certain nombre de choses. Si après tu les configures pas, ça te servira pas. Enfin, je veux dire, juste le modifier en fait potentiellement dans cette table-là va pas forcément faire le changement adéquat, quoi. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Et juste aussi pour clarifier, la distribution de ces informations dans app et statique, c'est un peu, comment dire, pour le moment, c'était best effort, c'est-à-dire je me suis dit, celle-là, elle irait bien dans app et le reste, ça va dans statique. Donc, s'il y a des informations qui devraient être dans app parce que c'est celle qu'on utilise potentiellement le plus souvent, on peut toujours bouger de statique à app. C'est pas très difficile. En fait, ce qu'il y a dans statique, c'est tout ce qu'on trouve, toutes les tables dont on a besoin et qu'on ne trouve pas dans les autres DTO. C'est une différence entre tout ce qu'on récupère à cause des contraintes qu'on doit vérifier et ce qu'on utilise effectivement pour configurer le logiciel, le progiciel. On sait qu'on a besoin des offres, etc. Et que certains paramètres, comme par exemple les taxes classes et tout ça, vous avez besoin peut-être de les toucher. Donc du coup, ça va aller, comme c'est pas des offres, les taxes classes, on va les mettre en app. D'accord. Et puis après, toutes les tables, par exemple, qu'on a besoin pour vérifier les contraintes de base de données, donc les Frankie, etc., et qu'on n'utilise pas pour autre chose, en fait, elles sont en statique. Donc elles sont censées ne pas bouger. Et d'ailleurs, moi, je pensais, ce qui est dans statique, éventuellement ne pas le générer sous forme de DTO, parce que c'est un très gros fichier, en fait, statique. Oui, là, il était un petit peu loin à ouvrir, là, pour le coup, mais... alors, nous, on aime bien quand même avoir, mais peut-être pas le générer tout le temps, enfin, peut-être nous donner une génération
De toute façon, normalement, il devrait active, t'inviter. je dirais. Ouais. Mais voilà, si un jour vous faites une modif, nous renvoyez une génération. Mais effectivement, typiquement, le DTO à l'heure d'aujourd'hui applicatif BRM, nous, on va le consulter de temps en temps. Tu vois, par exemple, sur la taxe, effectivement, enfin, moi, c'est là que je vais le consulter. Peut-être que Jérôme, toi, tu vas sur des basic services, des choses comme ça, pour voir ce qu'ils ont écrit Sopra en lien avec ça. Des fois, ça nous permet de comprendre des incidents ou des choses comme ça. Mais on n'y touche pas en tant que tel, mais des fois, on trouve des infos qui peuvent nous permettre d'aller plus loin dans l'analyse. Voilà. Donc, Alors, on veut bien l'avoir, mais pas forcément qu'il soit généré systématiquement. Non. c'est Si une tu nous option de l'envoies. génération, de toute façon. Donc, quand on génère, bon, actuellement, dans le GUI, tu peux pas utiliser cette option-là, mais dans la couche là, qui fait la transformation, tu lui dis je veux la statique ou je veux pas la statique. Donc, Ah, d'accord. Ok, super. Super. Parfait. Parfait. Très bien. Parce que là, tu vois, je vois usage, ça reste quand même de l'offre, ça. Hein. Enfin, tu vois, là, c'est visio. Enfin, quand on a rajouté la visio, on a mis visio, quoi. Hein. ouais. Donc, il faut qu'on puisse le consulter. Mais effectivement, si c'est possible de ne pas le générer, nous, on l'a une fois, on n'y touche plus après. Hein. Enfin, voilà. Ah ben, tu regardes, mais ça, tu vois, ça, cette table-là que tu regardais, Ouais, c'est une table spécifique SFR Usage Types In, d'accord? ouais. La raison pour laquelle elle se retrouve dans statique, c'est parce que je ne l'ai pas mis d'ailleurs. Alors, Oui, parce que je- c'est des données de base, en fait. oui, voilà, donc Oui, oui, là, oui. peut-être qu'il faut la mettre dans un DTO, celle-là, peut-être qu'il faut un DTO SFR spécifique pour tous les trucs qui sont SFR. Ce sont les usage types, donc c'est peut-être le zoning, mais Oui, bon, oui, voilà. oui, Après, oui. si c'est Voilà. des choses qui ne branchent pas si souvent que ça, peut-être que c'est bien Non, là, c'est également la de le liste mettre des là, quoi. APN. Je pense qu'il y en a beaucoup trop par rapport à ce qu'on utilise maintenant, mais pour le coup, il ne doit pas y en avoir en moins, tu vois. Oui, ok. Bon, on s'y Voilà, penchera. si cette table-là, Ouais. elle est destinée à se retrouver ailleurs, par exemple dans le zoning, on la rajoutera dans le zoning. Oui, d'accord, je comprends. Je comprends. Ok, pas de souci. Ensuite, là, je crois. Ah non, attends, j'ai loupé celle-là. Champ. Ah oui, celui-là, on s'était dit, donc là, de ce qu'on a compris, ça est le bill while suspended. Donc ça, c'est l'équivalent de nous, notre champ à ne pas suspendre quand le client est en suspension de ligne. Et logiquement, effectivement, il y a juste les FDP et location de mobile qui sont concernés par le fait de ne pas suspendre ces données-là. Et on s'étonnait, il y a tous les rate plans. En plus, vous avez mis tous les rate plans. Alors, on s'est dit peut-être que vous disiez qu'on suspend les rate plans, comme ça le client a plus de valorisation. C'est peut-être ça, ou pas. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'en cas de suspension de ligne, le client, on va lui rattacher par le front une offre qui lui empêchera de trafiquer, dans tous les cas. Donc, pour nous, il n'y a pas de question de rate plan. Après, il y a peut-être... le rate plan. Oui, le rate plan, il est là, mais il ne sert à rien puisqu'il n'y a aucun usage qui vient l'interroger pendant les runs de valo. Après, il y a peut-être une autre raison pour laquelle vous l'avez mis là, tu vois, mais pour nous, on ne voyait pas l'intérêt. C'est peut-être parce qu'on ne savait pas que... C'est possible, hein, c'est possible. Hein, c'est pour ça que je l'ai spécifié. Alors, attendez, du coup, je vais récupérer à valider par Amdocs. Mais voilà, il y a peut-être une autre raison qu'on ne connaît pas. Oui. Voilà. Merde, j'ai loupé mon onglet. Voilà. Mais en tout cas, si c'est celle-là, de se dire, et puis d'ailleurs, c'est pas bien si c'est celle-là, parce que si le client trafique, il faut qu'il soit facturé. Tu vois, le but du jeu quand tu es en suspension, c'est que tu ne peux pas trafiquer. Mais si tu utilises notre réseau pour je ne sais quelle raison, parce que le produit t'a été mal rajouté, il faut qu'on te facture, parce que ça nous coûte. Tu vois. Donc tu préfères que ça reste alors, en fait, Non, je veux pas que tu le suspendes. Je veux pas que tu suspendes ma valorisation. Oui, je veux que le règle plan reste actif. Voilà.
Validaire D'accord. intox. Mais, Je vais te le rajouter dans l'absolu. Dans l'absolu. L'absolu. Si le client réussit à réaliser des usages, eh bien, pardon, pas il faut lui facturer. Non mais. Et comme ça il va râler le client et ça nous permettra de remettre le barring convenablement. Ok. Bon, je vous remettrai tout ça en forme, hein, parce que là, Non, mais ça va, oui. c'est un peu dégueulasse, mais voilà. D'accord. Je pense que sur ceux-là, c'était tout. On descend. Alors, celui-là, on l'a pas révisé ce matin, Jérôme. Alors, Non. en base, il y a également des products de type Valo. Ouais, différentes zéros. Pour les options de blocage et des options de Valo MCTU différentes de celles présentées dans nos DTO. Oh putain, comment est-ce que cela fonctionne? Alors là, c'est le Currency Group. En base, il y a également des products de type Valo. Jusque-là, on est bon. Mais donc, c'est ce qui va aller dans le guiding, quand la valeur est différente de 0, je suppose. Pour les options de blocage... Ah! Qu'est-ce que tu veux dire par différente de vos DTO? Alors, pour les options de blocage... Attends, je vais aller directement dans la table. Hein, et puis, product... on est bon, là. J'y suis. Alors, du coup, c'est quel champ? Usage groupe. Vous me dites si vous le voyez. Non. Sur ton slide, il n'y a pas la colonne? Non. Ah! Je sais pas, quelquefois, tu as fait R. les colonnes. Oh là, voilà. Tu es trop fort, tu es trop fort. Mais c'est pas le bon, alors. Non, parce que là, je suis sur le global. Ah ouais. oui, tu n'es pas sur le DTO, là, Sophie. Je suis pas sur le DTO, ouais. Mais alors, attends, du coup, je vais prendre le champ, c'est Currency Group. Allez. On fait comme on peut. Hein. Vous voyez, en fait, on utilise toutes les infos que vous nous avez données pour essayer de comprendre comment tout ça, ça fonctionne, quoi. Donc, des fois, on y arrive simplement, et des fois, c'est plus compliqué. À ce sujet, j'avais dit que je vous présenterai éventuellement le mapping entre les deals BRM et les deals Kinan, enfin, et les offres Kinan. Et j'ai généré, donc, pour chaque deal que vous aviez, j'ai la structure en Kinan et j'ai la structure en BRM et la structure en Kinan. Donc, ça vous permet... Ah, ça serait génial. Ouais, ça serait vraiment plus, génial. plus un petit document qui... Bon, le document, je crois qu'il était généré par intelligence artificielle, donc je ne sais pas s'il est très clair. Mais je pense que la structure... par exemple, si vous avez une offre BRM, vous vous dites comment est-ce que je vais faire ça en Kinan, etc. Ouais, c'est ça. On a des exemples de mapping, voilà. Ah, ça serait formidable. Ça nous aiderait vraiment beaucoup dans la compréhension. Oui. Donc, ça, c'est prêt. Je vous enverrai un zip tout à l'heure avec tous les trucs. Très bien, très bien. Preneur aussi, hein. Tu voudrais faire de la conception plus tard, Bertrand? Non, mais souvent, lors des ateliers avec le SID, on nous demande, voilà, moi j'ai telle offre, telle option dans BRM, où est-ce que je la retrouve dans le modèle de données d'Arbor? Et là, ah bah attends, comment c'est modélisé, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Ouais. Donc si on a un premier axe, on peut regarder déjà dans les bonnes tables et retrouver les valeurs, quoi. Ouais. Bah, c'est pour ça exactement, parce que pour faciliter la compréhension. On prend. Currency Group, là, oui. Ah non, toi c'est... Non, je pense que du coup, c'est peut-être... Merde, alors attends, c'est peut-être pas comme ça que ça s'écrit. Si je mets juste rating. Ah, pourquoi il veut pas? Bon, il veut vraiment pas. Alors, c'est pas grave, j'efface tout. La merde. Non, donc c'est peut-être pas le bon objet. En fait, je sais plus sur quel champ on s'était étonné. Du coup, on va dans le product guiding. Par contre, ici, il est mentionné 0, non présent dans la liste des valeurs possibles. Et le screen que tu mets juste à côté dans config tag ID ou je sais pas quoi, non? Ah oui, attends. C'est peut-être ton commentaire. Tout ça, ça doit être associé à celui-là, en fait, je pense. Il n'a pas une flèche, tu vois. Alors ça va là. Oh putain. Ah, il y a des abos pour le blocage présents également dans ces tables.
Donc ça, c'est du guiding. Donc le guiding, pour nous, c'est la valo. Et du coup, on s'étonnait, je pense, ça y est, je pense que ça me revient, Jérôme, on s'étonnait de voir des options de blocage qui sont où? Pour le coup, bah là. Dans cette donnée de guiding, vu que les options de blocage ne portent pas de valo, présent également dans ces tables. C'est peut-être le champ type groupe usage, Sophie. Type groupe usage. Type groupe usage. Ouais. Tu préfères celui-là? Allez. Ouais. On va faire type groupe. Voilà, c'est tout. Ben voilà, je suis dessus. Alors du coup, hop, je le mets en jaune. Ça, c'est... Si c'est le bon celui-là. Hein. Ouais. Type groupe USG, hein. On est bon. Hein. Et du coup, on va chercher le descriptif quelque part. Ok, je le mets en jaune aussi. Et bon, je masque un certain nombre de valeurs entre les deux pour essayer de comprendre comment ça marche. Je préfère grouper, je suis désolée. Hop. Et donc, on se dit quoi? On se dit que là, qu'est-ce qu'on avait vu? 0, par exemple. Non, différentes de 0. C'est toutes celles qui sont différentes de 0 qui nous intéressaient. Parce qu'on s'était dit là, c'est du guiding. Et là, on voit bien usage numéros spéciaux, usage machin. Voilà. Usage roaming. Et donc, si on fait ne contient pas usage. Pardon, excusez-moi. Ne contient pas usage. Voilà. On retrouvait. Et je pense que c'est les 21-0 qui nous intéressent principalement. Hop. Tu vois, on essaye aussi de... alors du coup, il m'a... produit de redevance. J'avais les options de blocage tout à l'heure. On essaye aussi de faire des mappings globaux par rapport à des critères, en fait, de ce qu'on comprend. Donc le 21 000, le 2100, usage type groupe. Le 2100 dans les commentaires, c'est les produits recurrent charge d'un plan tarifaire. Ok. 2100. Mais c'est dit aussi 2100, j'ai aussi, enfin dans un commentaire, c'est yen information tarifaire. Ah oui, donc là, du coup, de plus, si on prend un exemple de type PTA, on s'aperçoit que le champ est renseigné à 2100 pour la redevance. D'accord, exact. D'après le doc, OK. Et 0 pour euro en option. Pourquoi? Pourquoi pas 0 est présent en product et non product guiding? Oh là là, je crois qu'il va falloir qu'on se retravaille ça, Jérôme, parce que... je pense qu'on n'a trouvé pas forcément une incohérence, mais il y a quelque chose qui nous interpelle. Oui, là, il n'y a que Hans qui pourrait vous expliquer. Ouais, il y a des données qui ne sont pas valo, qui sont quand même mis dans le guiding, en fait, et ça nous a perturbés. Voilà. Donc, on va retravailler, on va essayer d'être plus précis avec un exemple. Là, ça nous a paru évident quand on a fait les copies, mais ça date à 1 mois, donc du coup, je ne me souviens plus. Oui, alors après, là, c'est des détails. On avait compris que les codes couleurs de cet objet-là, qui définit finalement la structure de notre DTO, étaient aussi reportés dans le DTO. Et voilà, on s'étonne d'un code de couleur qui ne correspond pas. Voilà. Ça, c'est plus Bernard, tu sais, dans l'outil. Ouais, la colonne currency code, en fait, ce que Sophie met, la colonne W, tu vois, dans le template, on va dire, dans le fichier de conf, donc il devrait être en couleur vert moutarde, et il est en bleu. Mais par contre, le currency code, comme il est en bleu aussi dans une autre table au plus haut, j'ai l'impression qu'il ne prend pas l'attribut de la table en question, mais il prend peut-être les attributs dès qu'il le trouve. C'est juste ça, on remarque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vais vérifier. Ouais. Voilà. Il y a peut-être une vraie erreur d'interrogation du currency code, quoi. Ouais. Voilà, c'était plus pour il y avait un problème. Il y avait un problème quand les champs aient le même nom. Parfois, on allait chercher ailleurs les formats. Donc, il faut que je vérifie. Exactement, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Mais après, voilà, y a pas... c'est juste par rapport à... Il n'y a aucun impact en soi. Tu vois, pour nous, on s'en fiche. On peut changer la couleur même de la colonne pour faire bien. Mais comme les couleurs, elles avaient une fonctionnalité, tu vois, j'ai l'impression que dans la génération du DTO, la colonne W telle qu'elle est tout en haut, elle est bleue. Mais c'était pas la volonté, parce qu'a priori, on la voulait verte. Enfin, jaune, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça que je pense qu'il a irrité le bleu de la première fois où il a trouvé la donnée sans se lier qu'il était sur l'objet product. Il a peut-être récupéré la couleur de l'objet component. Tu vois. Voilà, c'est ça que c'était une petite remarque. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Nous, on est tombé dessus par hasard. Et en fait, on vous met en fourre-tout toutes nos remarques quand on regarde quand on fait des comparaisons de DTO, de champs, de colonnes, de machin. Enfin voilà, on fait un melting pot de nos remarques de manière à essayer de comprendre. Voilà. Donc, ce que je vous propose, parce que là, moi, j'en ai plein la tête, c'est pour le coup de s'arrêter là. Je vais essayer de remettre en forme ce qu'on s'est dit. Je vous l'enverrai le plus rapidement possible. Au global, de toute façon, vous voyez bien maintenant notre manière de réfléchir et de travailler. Voilà. Je vais essayer de reprogrammer des petites réunions de travail. Et pour le coup, peut-être qu'il faudra en focuser certaines avec Hans particulièrement. Oui. Voilà, pour qu'il nous donne du détail. Ce que je veux dire aussi, c'est que, alors, ce que tu as proposé là, Bernard, je pense que ça va vraiment nous simplifier la vie. Maintenant, moi, j'ai une attente forte sur le GPO parce que tout le travail là qu'on fait champ par champ, en fait, c'est le GPO qui devrait nous dire ce que ça fait et pourquoi ça le fait, tu vois. Donc, justement, nous, on irait vachement plus vite, en fait. Je voulais te montrer le draft que je veux bien. j'ai préparé. Je veux Donc là, bien, je vais partager mon écran maintenant. Mon écran, oui. Bon, alors, c'était un premier draft parce que oui, après, oui, mais on avait dit même qu'on pouvait travailler ensemble, hein, Bernard. Donc, donc déjà, le mapping entre les offres, d'accord? Donc ici c'est un exemple d'offre. Donc ça, c'est une offre BRM, tu vois? C'est l'offre Abo, etc. Ouais, d'accord. Et ça, c'est l'offre Keynan. La même offre, d'accord? Et ici, tu vas retrouver les concepts que tu connais, hein, marque, discount. Oui. Ensuite, product. Bon, là, il n'y a pas de product, mais après les remises, après les modèles de remise, après les dates de validité, etc. Et ici, comment cette offre a été mappée. Donc ça, c'est chaque fois une table, puis il y a une référence vers une autre table, une référence vers une autre table, etc. Donc, tu vois, ça, c'est les rangs qui sont, les rows dans les tables qui sont référencés. Oui, tout à fait. Et de même ici, donc ici, tu as les components, voilà, les component ID, puis les contract type. Et dessous, tu as un contract type avec les descriptions, puis les plans, les discount plans, etc. Donc, ça te permet de savoir comment cette offre BRM a été mappée sous offre Keynan. Et donc, tu as cette structure-là pour toutes les offres. Donc, je vais t'envoyer un zip avec toutes les offres Keynan et toutes les offres BRM, comme ça. Quand tu dis toutes les offres, c'est pas les 4000 offres du DTO? Si. Ah, ok. Bah, tu peux le plus, peu le moins, mais ça s'ouvre, ça met 3 heures à s'ouvrir. Ah non, mais non, tu as un fichier par offre. Hein. Tu as un fichier par offre. Donc, tu cherches l'offre dans le répertoire de fichiers, et puis après, tu ouvres l'offre BRM et tu ouvres l'offre Keynan correspondante. Tu as deux répertoires, une pour les BRM, une pour les Keynan, et ensuite, dedans, tu as pour chaque offre un fichier. D'accord, et ça, on verra ce que tu nous montres là. Ouais. Alors là, c'est le résultat, Sophie. Tu vois ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, on voit directement les contracts types, tu as la valeur. Toi, c'est pas un +1 de la dernière qui a été insérée.
Toi, il n'y a pas, par exemple, dans des champs priorité, tu vas voir le résultat de la priorité, tu vois pas que c'est 1000 moins la priorité que nous, on a. Parce que tu sais, ils font des priorités inversées. Ah oui, Toi, d'accord. là, t'as Ah pas oui, donc c'est le... l'interprétation du DTO. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y aura en Oui, base, c'est ça. oui, D'accord. oui. C'est une D'accord. fois... Ça, c'est ça, Bernard. Ça, c'est le résultat d'une moulinette avec plein de règles de gestion, de transformation de notre DTO dans le vôtre. Ouais, c'est quand on fait la C'est le résultat. migration, Ouais, c'est le résultat. Ouais. donc c'est dans le script de migration, on récupère la structure de l'offre en BRM, et puis après on va la générer pour Kinan, et on l'extrait aussi. Donc voilà quoi. Non, mais par exemple, je reprends le même exemple que j'ai dit tout à l'heure. Nous, par exemple, on a des priorités. Nous, c'est du plus petit au plus grand, et dans Kinan, c'est l'inverse. D'accord? Pour ce qui est prioritaire, c'est le plus bas, et puis nous, c'est plus haut. Donc nous, on a remarqué que vous avez repris les mêmes valeurs que nos priorités, et c'est normal, hein, tu vois. Mais vous êtes parti de 1000 et vous avez fait 1000 moins la priorité qui est paramétrée dans BRM. Peut-être, oui. Tu vois, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Mais voilà, tout ça, ce que je veux dire, c'est que sur chaque champ, quand on se demande comment c'est converti, tu vois, quelle est la règle qui a été utilisée pour convertir, il n'y a pas ça, Sophie, tu vois, dans ce qu'il va nous proposer. Attends, alors justement, il y a le deuxième document que j'ai généré. Donc j'ai généré 3 documents, là, c'est les drafts dont je parle. Ouais. Le premier, c'est les concepts dans Kinan. Donc j'ai repris la documentation Kinan, et je lui ai dit ne reprends que ce qu'il y a dans notre produit, etc. Donc ici, c'est la plupart des composants qu'on va utiliser, et puis après des descriptions un peu guiding productors, etc. Et après, l'intelligence artificielle a généré un peu de la documentation comme ça. Alors, je peux la driver pour lui dire d'être plus wordy ou moins wordy, ou de le faire en français aussi. Oui, ça serait bien. Tu vas peut-être retrouver des choses qui te disent des 1200, c'est special voice, etc. Tu vois, oui. C'est là qu'on a été tout à l'heure, où il y avait la valeur 2100. Oui, c'est pour ça que je me dis... voilà. Donc ça, c'est la première... du coup, c'est l'équivalent du guide Kinan appliqué uniquement aux objets dont on a besoin pour SFR, c'est ça? Voilà. Ok. Ça, c'est le premier point. Premier document. Deuxième document, c'est les règles de migration. Donc ici, j'ai essayé de lui demander de faire le reverse engineering de tout ce que du modèle. Enfin, quand on a fait la migration des offres, donc il y a des fichiers de migration, c'est du code, et je lui ai dit, essaye de mettre ça en français, quoi. Super. En anglais dans ce cas-là. Et donc, il explique, voilà, la source dans BRM, d'où ça vient, tu vois, BRM data, zoning, etc. Ce que ça contient, bon, ça c'est les concepts. Et après, il y a des mapping rules ici, tu vois, il y a des mapping rules. Bon, il faut un peu aller dans les... Il faudra peut-être que tu me dises, ah, j'aimerais bien que ça se présente comme ça, ou qu'il y ait des détails supplémentaires, mais tu vois. Et il y a des informations supplémentaires, bon, voilà. Mais du coup, il est où le mapping avec Arbor là? J'ai vu que finalement des données BRM, là, j'ai l'impression. Non, c'est pas ici, remonte. Source. Ouais. Il y a source. Donc c'est dans BRM, point de catégorie. Mais du coup, c'est quoi son équivalent entre guillemets Kinan là? Si zoning numéro complet, ça se transforme dans quoi? Parce que je connais comment fonctionne BRM du coup. Tu vois, je j'ai pas compris le but de ce document. C'est le premier jet. Le but, c'est d'essayer enfin, c'est peut-être pas, on n'a peut-être pas réussi. Hein. Vraiment, c'est le premier jet. Hein. J'ai fait plus de quota après, donc j'ai pas pu. Mais le but, c'est de se dire, j'ai tel champ dans BRM, il va se retrouver dans tel champ. Ah, d'accord, ok, d'accord. Mais j'ai peut-être pas réussi mon but, quoi. D'accord, mais le but est très louable et nous sommes impatients d'avoir le but. Mais dans certains cas, il y avait bien écrit BRM source et Kinan table, non? On a vu. Oui, il y a certains endroits où il faut certains endroits, mais pas partout. C'est pas assez. Voilà, c'est peut-être pas partout, mais on a vu. Voilà, par exemple, tu as BRM source là sur le journaling, Kinan table associé. Enfin, tu vois. Donc, voilà, s'assurer que. Donc ça, je vais essayer de l'améliorer hein, pour qu'on ait plus de précision. Et le dernier, c'est How to design a new offer using DTO files. Donc c'est comment
concevoir une nouvelle offre. Ouais, Mais ouais. de nouveau, c'est le premier jet. Et, Oui, oui, oui. donc, par contre, quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu à une recette, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ouais. et tout à la fin, il te dit, voilà, comment sont structurés les deals, donc comment est-ce que tu devrais peut-être réfléchir, tu vois, ton produit, etc. C'est comme ça que quand tu fais une offre, tu vas devoir créer une table deal, une table, etc., toutes ces tables-là. Et puis les populer. Donc, et après, je crois qu'il y a des explications pour chaque champ, je vois que c'est la source des trousses, ok, bon. Je retrouve des mots que j'ai dit à l'intelligence artificielle dans son truc. Bon, en tout cas, les idées sont là. Les idées sont là les idées sont là. et c'est les bonnes. Common offer pattern, donc voilà, 2 il y a secondes. des explications. Et puis, validation checklist, il va même rajouter ça. Donc, en fait, je ne sais pas s'il a déjà utilisé l'intelligence artificielle, mais tu peux lui dire, tu peux la driver vers ce que tu veux. Donc, si tu as envie d'avoir d'autres, que la méthodologie explique d'autres choses, etc., il suffit de lui dire, et puis après, de regarder le résultat et de lui demander de préciser ça, ou de rajouter ceci. Donc, moi, je l'ai fait que avec un prompt qui était très simple. D'accord, je lui ai dit, je veux le même type de document que ce que tu avais fait, Sophie, Ouais. mais avec les données qui sont dans le catalogue de Kinan et mes fichiers DTO, et voilà, et il m'a fait ça. Donc, je pense que c'est pas mal pour un premier jet et qu'on peut... Oui. Alors, je vais vous envoyer ça aussi, et donc, si vous avez des... Et après, si vous voulez, on pourra peut-être faire une session ensemble pour quand on travaille sur ça, en direct, on fait les générations de docs, comme ça, c'est beaucoup plus interactif. Parce que c'est tellement rapide de régénérer les documents, ça ne vaut pas la peine que vous passiez 2 jours, que je vous les envoie, 2 jours plus tard, etc. Donc, C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ne nous envoie pas ton premier jeu, travaille-le un petit peu quand même avant de nous l'envoyer. Et puis, OK, par contre, pour se planifier des réunions de relecture, entre guillemets, pour voir si c'est conforme à ce qu'on attend. d'accord. D'accord. De toute façon, je vais vous Mais envoyer j'ai pas trop envie d'essuyer les plâtres, tu vois. Non, mais Voilà. voilà. Je vais les envoyer à Hans. Non, mais La de toute patate façon, les chaude. mappings les mappings d'offres, ça, je vous les envoie. Donc, ce que j'ai montré tout à l'heure, là. Oui, par contre, oui. Ça, Comme ça, si on se pose des questions, nous, ça nous permettra déjà de comprendre la motivation de ce qui est renseigné. Et peut-être, du coup, d'enlever certaines questions qu'on vous pose. Ouais. Ok, très bien. Voilà ce que je voulais présenter. Donc, j'ai enregistré la vidéo. Je vais en extraire le texte et les idées. Et je pense que j'ai la présentation, non? C'est ce que tu m'avais envoyé hier Ouais, soir, je vais essayer. Alors, tu peux déjà te baser sur celle parce qu'elle est quand même très très proche, à part les remarques que j'ai fait en séance. Mais je vais retravailler aussi celle en cours et puis je vous l'enverrai quand elle sera retravaillée. D'accord. Et j'essaye de programmer une autre réunion la semaine prochaine parce que je pars après en congé. D'accord. Donc, on a toute la semaine prochaine avec Jérôme, on se voit tout le temps. On ne se quitte plus. Ah, il a l'air heureux, hein, vous avez vu son... Il attend ça depuis un certain temps. Je vois ça. Le tête-à-tête avec Sophie. Oui. On va caler tout ça. Sinon, j'ai aussi optimisé la génération des fichiers. Donc, maintenant, ça prend 20 minutes. Pour nous. Jérôme, Ouais. Tu te rappelles, tu m'as dit ça a pris 4 heures l'autre jour chez toi, non? Moi, j'avais mis 10 heures, mais quand il était sur le serveur. Après, tu as dû échanger avec Bertrand qui avait testé lui sur sa machine en local. Moi, en local, c'est pareil. Enfin, j'ai pas souvenir d'un long moment. En local, c'était, mais enfin, par contre, moi, j'ai dû faire un gros effort de nettoyage de mon disque. Parce que il me restait plus que... Je variais entre 3 ou 5 gigas de dispo sur tout mon disque. À chaque fois, tous les matins, quand j'arrivais, c'était rouge. Tu vois. Donc, j'ai fait un gros ménage pour pouvoir tester. J'ai pas souvenir que ça durait très longtemps. Donc, super. En plus, ça, si tu optimises, c'était déjà pas très long. Mais c'est resté en local. Enfin, toi, sur ma machine. Ouais. Ah oui, donc ce que j'ai fait, c'est que maintenant, les fichiers, même s'ils le servent, parce que l'outil
normalement, les logs, ils partaient à l'endroit où l'outil est. Donc, si l'outil était sur le réseau, les logs partaient sur le réseau. Donc, déjà, j'ai changé ça. Maintenant, les logs, ils vont être générés sur la machine locale et ils vont être copiés tout à la fin sur très bien. Ok. Première chose. Et après, j'ai optimisé deux, trois autres trucs. Et maintenant, même avec les deux catalogues, donc fixe et mobile, ça prend la moitié du temps d'avant, en tout cas sur mes machines. Donc maintenant, 20 minutes, 25 minutes, c'est fait, quoi. Mais à voir sur vos machines. Oui, non, enfin. Et ça, c'est pour l'import et l'export, il est beaucoup plus rapide. Donc, générer des DTO en fichier final, ça prend 10 minutes maintenant. Donc, c'est génial. Alors, je ne voudrais pas casser l'euphorie générale. Par contre, il faut bien garder. Donc là, on va partir sur du local au lancement. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, il faut bien garder en tête que notre souhait, c'est d'avoir un outil partageable au même endroit pour tout le monde. C'est ce que j'ai compris. Oui. Non, il parle que du local, là, Bernard. Non, ce que je dis, c'est que au début, tu vois, quand au fur et à mesure on fait des traitements, on fait des logs, c'est pour pouvoir plus tard avoir des traces de ce qui s'est passé. S'il y a eu des erreurs, vous m'envoyez les logs et puis après, voilà. Mais avant, et il y a beaucoup de logs, il y a peut-être, je sais pas moi, 5-6 gigas, pas de gigas, non, mais des mégas de logs. Et avant, ils étaient écrits sur le disque à distance. Donc chaque fois, on faisait des accès réseau. Chaque fois qu'on voulait envoyer un log, paf, ça partait sur le réseau. Et ça prend du temps. Et maintenant, on écrit en local, le fichier de log, on l'écrit en local. Donc, et puis après, on le copie tout à la fin. Tu exécutes l'outil à distance, mais les logs sont générés sur ton PC. D'accord, mais une fois que c'est terminé, hop, les logs, le résultat du log, enfin tous les entrées-sorties, ça se reste en local. Ouais. Et à la fin, pouf, ça repart sur le sur le réseau. D'accord, super. J'ai rien dit. Oublie ce que j'ai dit. c'est déjà la cible du coup. Nickel. Alors ça, c'est très bien. Oui. Ok, donc voilà, c'est bon pour moi. Je vous envoie tout ça. Parfait. On va se souhaiter un bon week-end alors. Est-ce que du coup, je peux repositionner une réunion mercredi matin prochain pour continuer un petit peu à avancer? Qu'est-ce qui vous irait le mieux? Sachant que moi, j'ai calé toute la matinée avec Jérôme, de 9h à midi. Mais on va peut-être pas se caler 3 heures, parce que là, je vais pas tenir. Donc, 1 heure, 1 heure et demie, pareil. Hein. Enfin, moi, l'idée, c'est plutôt qu'on avance par petits jets, mais qu'à chaque fois qu'on se revoit, on ait des solutions ou des retours et qu'on puisse aborder 1 ou 2 objets en plus, voilà, à chaque fois, quoi. Donc, vous êtes plutôt du matin ou plutôt à 11h? Donc, on se dit 11h, midi et demi au plus tard. Comment? Ça te va, Bernard, 11h mercredi? Oui, mais c'est le 25, c'est ça? Oui. Il faudra recaler la réunion interne qu'on a sur le... Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Mais je vois qu'il y a aussi... oui, il y a aussi l'après-midi. Oui, mais l'après-midi, ça, c'est ce qu'on discoutait avant. Il faut c'est ce que je viens d'envoyer, d'accord. Oui. On prend un fichier DTO, on le met dans l'outil. Ensuite, on utilise les DB loaders, etc. C'est une présentation là-dessus, l'après-midi. Donc oui, mettons 11h en fait. 11h, midi et demi, tu nous programmes ça, Bernard, du coup, comme c'est toi qui mets le Teams. Ah bah oui, autant. Plutôt que d'en faire deux. Et vous voulez en mettre une vendredi ou Non, je suis en congé vendredi. Ah, déjà vendredi? Ouais. Ok. Non, après, ça sera mon retour. Le 7, c'est ça? Là, j'ai pas reprogrammé mes réunions. Donc, je vous dirai mes dispos. Parce que de toute façon, pendant mes congés, Jérôme ne pourra pas trop avancer non plus parce qu'il est sur un autre projet sur la loi de finances. Donc voilà, il profite de mes congés pour se remettre sur la loi de finances parce qu'on aime bien travailler les DTO ensemble en fait. Voilà. Donc voilà. Je suis content de faire la loi de finances sur BRM, pas sur Kinan pour le moment. Oui. Là, c'est tout un truc sur les GL ID, la loi de finances, enfin entre autres, hein, et pour le moment, je ne l'ai pas trop vu dans Kinan. Oui, on n'a pas vu la notion de nature comptable. La nature comptable, tu vois.
Et là, le projet de loi de finances dans BRM, c'est tout sur toutes mes natures comptables, qu'elles soient de facturer compte de tiers, prélever compte de tiers, etc. Bon, voilà. Dans Kinan, aujourd'hui, je ne les ai pas encore revus. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles le GEL ID C'est le GLID, c'est-à-dire, je ne sais plus, c'est un terme, c'est un trigre. C'est grand livre. C'est grand livre, c'est le livre comptable. D'accord. Et qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on essaie de chercher dans... On ne veut plus de FCT. On ne veut plus de facturer compte de tiers demain. Enfin, aujourd'hui, nous, dans BRM, il y a certains usages, toi, quand tu fais des télévotings ou quand tu fais des usages, des achats de contenu, ils sont en facturé compte de tiers. Toi, ils sont identifiés par une tranche de nature comptable, identifiée après dans BRM comme FCT, facturé compte de tiers. Et la volonté, c'est qu'ils soient maintenant sur une autre tranche, de type 7. Donc, on ne les veut plus FCT, mais quand même identifiés. Des produits SFR. Comme des produits SFR, mais une tranche quand même un peu dédiée. Produit SFR, on est dans du 716 et puis là, on voudrait du 706. Voilà. Mais sachant que l'applicatif BRM aujourd'hui, en fonction de la nature que moi je mettais par paramétrage à une offre, il analysait la nature et si ça appartient à une tranche FCT, il le typait FCT, il rajoutait les catégories d'appel, un T underscore pour dire tiers. Enfin, l'applicatif fait beaucoup de choses en fonction de la nature comptable d'un objet. L'applicatif travaille là-dessus. Bon, ça, moi, je ne l'ai pas vu dans Kinan. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Kinan en config, ça n'existe pas. Pour te dire comment on a implémenté un peu exactement sur Arbor GP, c'est des tranches de numéros et même, je crois que c'est dans en tout cas, c'est des tranches de code comptable parce qu'un abonnement, une option et une charge, elle a une nature comptable. Ça peut être du 7, du 8, ce qu'on veut. En tout cas, c'est une chaîne de caractères, si tu veux. Mais la tranche ne peut pas dire. En tout cas, le début de la tranche, le 7 à gauche, tout ça, ne permet pas de dire il n'y a pas un champ qui peut dire si c'est du facturation pour compte de tiers, c'est au prélèvement pour compte de tiers ou de la facturation à faire. BRM le fait justement. Il y a l'applicatif qui est enfin l'applicatif peut-être du spécifique, qui est fait pour ça, justement, pour rajouter dans les objets que je suis en train de traiter un T underscore dessus. Et après, l'applicatif, si mon objet que je suis en train de traiter, il y a un T underscore, il sait que c'est tiers. Et c'est plus du paramétrage. Tu vois, c'est plus. Moi, dans l'offre au début, je l'ai catégorisé dans une tranche facturée compte de tiers de façon à ce que l'applicatif déroule. Voilà. La seule chose qu'on met en T underscore qui correspond à ce que nous envoie l'applicatif, c'est la restée de facture. Parce que pour le coup, il faut interpréter ce que nous envoie l'applicatif. Parce que j'ai des T underscore ou du P underscore, Mohamed, pour du prélevé compte de tiers. Voilà. Donc, en fonction de la tranche dans laquelle j'ai mis ma valeur, moi, l'applicatif fait des choses. Et donc là, il faut qu'on analyse un petit peu, en tout cas dans la loi de finances, comme ils ne veulent plus de FCT, enfin ils veulent tranche dédiée. Donc voilà, il faut que je regarde dans mon offre BRM comment je fais évoluer tout mon paramètre. Voilà. Et ça, c'est un besoin de loi de finances, c'est ça ? Oui. Pour le 1er juillet. Il doit arriver au 1er juillet, ok. C'est Jean Bernard, il ne veut plus de FCT. Oh là, Jean-Bernard. Quand il y a Jean-Bernard. T'as entendu parler de Jean-Bernard. J'ai entendu parler. Il ne décroche jamais Jean-Bernard le vendredi à 17h. C'est énorme. Voilà, c'est ça. C'est Sylvain qui souffrait avec lui. Voilà, j'aurai Jean-Bernard, je te dis, sur VRM. Il ne veut plus de FCT, facturé compte de tiers. Voilà. Il veut tu sais quoi aussi, n'hésite pas si tu veux un peu comment vraiment s'implémenter dans Arbor GP, ce qui pourrait en tout cas donner des idées, c'est Arbor B2C, avoir avec Sylvain Boursier. Ou Jérôme Renaudin. Mais là, je te cache pas, j'ai déjà suffisamment sur BRM. On a vu plein de trucs qui posaient des problèmes, justement, enfin des conflits entre le paramétrage de l'offre et l'applicatif, justement, chez Jérôme. Comment il réagit par rapport à ce que je paramètre. Si je change une valeur, c'est quoi les incidences? Il faut qu'on arrive à les identifier justement tous ces incidences et c'est quoi les impacts et comment on fait pour... déjà, on va les échanger. Une fois qu'on échange, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ok. Bon. Mais voilà, des beaux sujets. C'est pas, ça manque pas. On vous donnera nos dispos pour le retour pour la semaine du 7 avril. Pour essayer de recaler. Oui, autant les caler le plus tôt possible. Le plus vite possible, je suis d'accord. Ouais. Avant que le calendrier soit plein. Ok, très bien, parfait. Eh ben nickel. Super week-end à tous alors. Oui, profitez bien, bonne soirée à vous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.